بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur. Nous remercions Allah Rabbul Alamin pour faveur de la santé. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur de la sécurité. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur qui nous connaît et nous n'a pas connu. Et nous remercions Allah Rabbul Alamin pour faveur de la connaissance. Alors nous, sans plus tarder, comme d'habitude, chaque samedi soir, après la Salat al-Isha, nous avons nos programmes des questions-réponses qui vont frères et bonnes sœurs envoyer nous et je demande nous réponses concernant ces bonnes questions-là. Et nous, au niveau beau d'Ifta al-Hudawan, nous référons à ces questions-là et c'est aussi des questions compliquées à des savants de l'islam contemporain et nous retournons vers fatwa de ban ulama ancienne pour éviter qu'ils aient dire concernant ban mas'ala qui ban frère pose question concernant ça. Sans plus tarder, dans notre 36e session de ce soir, notre première question, question numéro 1. Assalamu alaikum. Imam, un sœur peut demander, est-ce que si une madame lui fait un nikah avec un monsieur, est-ce que madame là, sur mes enfants, rentrent dans du bien, sa monsieur là, comme l'héritage, à noter que mes enfants là, pour madame là, son premier monsieur. Alors, je connais que l'héritage, c'est un parmi la loi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui les fait détailler dans ce livre, le Coran, dans Surah 4, Surah Nisa, versets 11 et 12, et dans verset 176 de sa même Surah-là. Et la cause de l'héritage, c'est-à-dire pour un héritier, il hérite un hérité, c'est-à-dire il hérite une personne, c'est seulement trois causes. Numéro 1, c'est relation du sang. Numéro 2, c'est relation mariage. Et troisième, c'est une relation qui n'a pas existé que nous, appelle ça al-wala, la fidélité. Donc, pour nous, principalement, nous avons seulement deux causes principales qui fait un héritier, hérite un hérité, c'est relation du sang, c'est-à-dire une relation du sang, soit près, soit loin avec lui, ou soit par relation mariage, un monsieur est marié avec une madame, après la mort de sa monsieur là, madame là rentre sur l'héritage, ou bien après la mort de madame là, monsieur là rentre sur l'héritage, ça on appelle ça relation du sang, relation mariage, sorry. Alors, dans ce cas-là, sa sœur là peut demander à une madame, il fait un nikah, et madame là, c'est déjà un des enfants, depuis un autre monsieur, un mariage précédent, et il fait un nikah avec un deuxième monsieur, et est-ce qu'il y a des enfants qui lui tiennent depuis sa l'autre mariage, je rentre dans l'héritage de ce deuxième monsieur. Alors, ce qu'on est à travers sa madame là, ce des enfants du premier monsieur, je ne pas hérite depuis deuxième monsieur là. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, sa madame là, ce des enfants depuis ce premier monsieur, je ne pas hérite depuis deuxième monsieur là, parce qu'il n'est pas votre papa, c'est-à-dire qu'il n'a aucune relation de sang, ni aucune relation mariage entre eux autres, et je ne pas relié avec lui généalogiquement, qui est parmi les raisons de l'héritage. Alors, c'est pas nasab, pas relation de sang, et ni les autres relations encore entre ce monsieur, ce ex-monsieur, ce bon enfant, et ce nouveau monsieur, question qui nous fait une demande à comité fatwa de l'Arabie Saoudite. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce que si une madame, avant de faire roussal le janaba, les gagne sur haïd, qui bien faire? Bien sûr, bien prend bain, mais est-ce qu'il aussi longtemps qu'il n'y pas gagne sur haïd, ça veut dire aussi dire qu'il est en état junub, là, est-ce qu'il est possible pour qu'il récite dhikr? Nous redirons la question là. Assalamu alaikum. Si une madame, avant de faire roussal janaba, les gagne sur menstruation, qui bien faire? Bien sûr, bien prend bain, mais est-ce qu'il aussi longtemps qu'il y peut gagner sur haïd, ça veut aussi dire qu'il est encore dans l'état du junub, là, est-ce qu'il est permissible pour qu'il fasse récitation dhikr? Alors, pour cette comprendre question là, une madame, ici dans l'état de janaba, c'est-à-dire après rapport intime, avant de baigner, il fait rouge sur le janaba, il rentre dans sur haïd, il gagne sur haïd. Et qui lui fait là? Il pourrait se continuer dans haïd, dans l'état de janaba, avec haïd, jusqu'à qu'il arrive à faire ce roussal de haïd, et entre-temps, ce manadkat qui les vient faire.
Alors, ce qu'on c'est un masala qui va normalement finir divers d'opinions dedans. Alors, il y en a dire qui les bain un seul bain, c'est-à-dire les dans l'état de janaba, les pas réussi à le baigner, les finit gain hayd. Alors, les attendent jusqu'à les probes de ce hayd, là ils prend un seul bain. Il y en a dire non, chaque action, il y en a sur roussal pour lui. Alors, janaba, il fait ce roussal malgré qu'il est dans l'état de hayd. Et ensuite, quand il est propre de ce hayd, il prend ce bain hayd spirituel qui est normalement une madame prend. Alors, je nous guette, par exemple, une madame fait un rapport avec son monsieur et avant qu'il y ait le bain, il gagne son hayd. Est-ce qu'il y a un droit de retard sur roussal janaba? Et là, on a dit qu'il y a un droit de retard sur roussal janaba là. Et ensuite, quand il est propre, il fait un seul roussal avec des niyat. Comment nous finit expliquer? Niyat enlève janaba et niyat bain après hayd. Alors, ça c'est masala en résumé. Cheikh Al-Albani dit qu'il ne faudrait pas faire un roussal avec de l'intention. Cheikh Al-Albani de l'opinion qu'il ne va pas faire un seul roussal avec de l'intention. C'est-à-dire qu'il attend jusqu'à les propres de son hayd. Ensuite, il fait un seul roussal avec l'intention janaba et avec l'intention de peut baigner après qu'il fait une probe de sa menstruation. Parce que c'est des ibadats différents, c'est des actions différentes. Cheikh Al-Albani dit besoin faire un roussal séparément pour chaque cause qui fait roussal obligatoire. Donc ça c'est une première opinion. Pour chaque cause, il fait un roussal. Donc après avoir qu'il termine, ou soit après avoir qu'il rentre dans l'état de janaba, il gagne son hayd, il fait son roussal pour janaba. Et ensuite quand il propre de sa menstruation, il fait son roussal de hayd. Ça c'est une première opinion. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite, c'est lui qui a un roussal ou plus qui a une fin obligatoire, comme dans les cas là, roussal janaba fin obligatoire et roussal hayd aussi pour une obligatoire, les fait qu'il ne rentre dans l'état de hayd. Alors, je dis, un seul roussal suffit pour lui, pour tout ça, ban roussal là. C'est-à-dire, il fait un seul roussal. Il attend, c'est-à-dire, il continue dans l'état de janaba, ensemble avec son état de hayd, jusqu'à arrive la fin de son hayd. Ensuite, les fait un seul roussal. S'il fait l'intention pour ça, enlève les causes qui viennent faire roussal, une obligatoire au lit, et il fait l'intention qui est capable de faire salat et souvent semblable. Mais l'opinion qui paraît plus faux, comme certains disent, c'est l'opinion du comité fatwa, parce que dès qu'il chose faire roussal une obligatoire dans une seule personne, il paraît que dès qu'il chose faire wudu une obligatoire au lit. Par exemple, si une personne vient dormir, il est levé maintenant, il peut bien faire wudu. Et s'il est dans la toilette, il besoin faire wudu. S'il est mort dans un chameau, il peut bien faire wudu. Si après tout ça là, il décide pour faire salat, il suffit qu'il fait un seul wudu. C'est-à-dire, il est dans la toilette, ensuite, il mange la viande chameau, c'est-à-dire, ce oiseau des ânes cassés, il mange la viande chameau, il désacasse l'oiseau encore, alors, ensuite, salat peut venir, il peut bien faire wudu. Alors, il va pas faire des wudu, il va faire un seul wudu. Alors, dans cette façon-là, je dis un seul roussal, il suffit pour lui, Allah connaît meilleur. Mais c'est bon, il paraît qu'il meilleur qui, comment les autres on dit, alors il paraît qu'il une madame qui fait une rentre dans l'état de janaba, si arrivé tout de suite après, il fait une zone sur hayd, il fait ce roussal janaba, et ensuite, quand il est propre de ce hayd, il fait ce roussal hayd. Mais entre-temps, pour les capables de faire ce adkar, dans l'état de hayd, il est capable de faire ce adkar. Et s'il y en a pour faire la lecture du Coran, pour qu'il comme on l'a dit, alors il fait la lecture du Coran, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, il connaît que madame, tu peux gagner d'autres hayd dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas typé en plus pour lire Coran. Il n'est pas typé en plus pour lire Coran, alors il est permissible à un hayd pour lire Coran, contrairement à un junub. C'est-à-dire quand il est dans l'état de janaba, il n'est pas capable de lire Coran, il n'est pas capable de faire vikr. Alors à cause de ça qu'il nous dit les meilleurs, qui, quand il rentre dans l'état de janaba, et tout de suite après il rentre dans l'état de hayd, il ne pas attendre les propres de ce hayd pour lui faire un seul roussal. Mais il finit faire roussal de janaba, parce qu'un jumoun, quand il est dans l'état de janaba, il n'a pas gagné le droit de lire le Coran, même pas ok. Alors, Cheikh l'Islam dit qu'il n'est pas permissible à un hayd pour lire le Coran, contrairement à un. Il est permissible pour un hayd de lire le Coran, contrairement à un junub. Et ça, c'est le madhab de Imam Malik, et d'après un riwaya de Imam Ahmed, c'est hayd la paix qui est capable de lire le Coran. S'il n'est pas révisé, il est obligé de lire. C'est-à-dire, s'il reste dans l'état de hayd jusqu'à Yatan, il est capable d'oublier sur le Coran, alors à cause de ça, il finit faire roussal janaba, il est capable de faire son adkar, il est capable de réviser sur le Coran, il est capable de lire sur le Coran pas ok, parce que dans l'état de janaba, il est interdit pour lire le Coran, c'est quand même pas ok. Et question numéro 3, Assalamu alaikum,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Roussal zu Jum'a est obligatoire de chaque personne qui finit atteindre l'âge de puberté. Hadith qui tourne dans Sahih al-Bukhari. Et le prophète dit il y a 3 petites choses qui c'est un droit de chaque musulman. Roussal du vendredi, siwak et mettre parfum, c'est lié. Alors, ça ferait la demandé quand ça hadith là peut faire mention obligatoire le tout du monde, est-ce qu'il veut dire madame et ban tifi aussi, ou bien les juste pour ban garçon et ban michi. C'est-à-dire, ça ferait la pose question, basant le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Roussal zo Jum'a, est obligatoire le tout du monde, est-ce qu'il s'agit englobe ban madame et ban tifi. Alors, pour nous comprendre ça mas'ala là, nous allons retourner un petit peu en arrière. Est-ce que la salatul Jum'a est obligatoire le ban madame et ban tifi? Non. La salatul Jum'a n'est pas obligatoire excepté le ban michi, le ban garçon qui finit atteindre l'âge de puberté. Alors, Roussal Jum'a, comme je déjà expliqué dans le passé, il est attaché avec celui qui est présent pour Jum'a. Alors, le fait que Roussal Salat Jum'a n'est pas obligatoire le ban madame, le ban tifi, alors Roussal Jum'a aussi n'est pas obligatoire le ban madame et le ban tifi. Mais si je vais présent dans la masjid, alors nous pas droit en période pour venir sur la Jum'a, mais il reste qui Roussal Jum'a n'est pas obligatoire le ban madame et le ban tifi. Cheikh Ibn Umar radiallahu anhu dit Roussal Jum'a est simplement celui qui Jum'a obligatoire le. Alors Roussal Jum'a est simplement obligatoire celui qui Jum'a obligatoire le. Celui qui Jum'a obligatoire le, c'est ban miché et ban garçon et non pas ban madame. Cheikh Saleh al-Uthaymin, Mohamed ibn Saleh al-Uthaymin dit sunna prouvé que Roussal est particulièrement pour celui qui peut venir Jum'a. Basant l'ola, il n'est pas sunna pour qui ban madame bagne. De la même façon, celui qui n'est pas pour venir Salatul Jum'a, pour une excuse, il n'est pas sunna pour qu'il y bagne zo Jum'a. Question numéro 4. Gouvernement Maurice met subside le bonbon gaz ménagère. Dimoun servi bonbon gaz pour cuire, pour chauffer de l'eau, et principalement, c'est-à-dire dans chauffe d'eau. Et la dimoun servi gaz pour mettre dans l'auto, usage personnel, et la plupart taxi aussi, est-ce qu'il est permissible? Le gouvernement met subside l'eau, bonbon gaz ménagère, c'est-à-dire sa gaza, il fait pour cuire, pour la cuisson, et pour mettre aussi dans chauffe-bain. Mais est-ce qu'il y a un droit servir pour une autre cause? Par exemple, il y a du monde, comment ça fait là, peut faire référence. Il y a du monde servir sa gaz là pour mettre dans l'auto, dans la voiture, c'est-à-dire usage personnel. Et est-ce qu'il est permissible ça? Il y a un hadith qui tourne dans Sunan al-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslimuna ala shurutihim. Et dans certains textes, il y a Al-Mu'minuna ala shurutihim. Ben, croyants, ils ont respecté les conditions. Ben, croyants, bien respecter les conditions. Ben, musulmans, bien respecter les conditions. Alors, si le gouvernement pas fait mettre conditions concernant utilise gaz, puis il y a un problème, c'est un dimoun, servir ça dans ce loto ou bien dans ce taxi. Si il n'y a aucune restriction, il y a un droit servir. Mais, s'il fait mettre une condition qui n'a pas un droit servir excepté pour cuire, chauffe de l'eau, etc., dans ce cas-là, il n'y a pas pour gagner droit servir pour l'auto-taxi, Allah, qu'on m'aille et me penser dans mon risque, les comme ça. Alors, si il fait ça pour une condition, ça, gaz, ménagère, et un subside gouvernement là, pour cuisson et pour chauffe d'eau seulement, alors nous ne pouvons pas gagner droit servir pour un autre quelque chose, et ce qui nous apprend, il y a une petite chose qui compte la loi dans Maurice, alors nous devons prendre une bonne précaution. Question numéro 5, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et question, si mon chat ou un animal gagne lisier, qui m'a bien fait? Si mon chat et un animal gagne lisier, qui m'a bien fait? Alors, ce qu'on est, ben, ulama dire, il y a certains ulama dire, ruqya spécifique pour les animaux, pas exister ça. Ça, c'est une opinion. Et je dis aussi que quand nous faisons ruqya pour nous-mêmes, c'est un ruqya de protection, ben, le câble de matin et soir qui nous lie comme protection, nous faisons pour nous, et ça, il englobe nos objets et nous la case, nos richesses aussi, et nos animaux aussi. Ça, c'est une opinion qui dit, alors, nous faisons ruqya générale. Alors, tandis que certains ulama disent, oui, nous sommes capables de faire ruqya spécifique, l'eau, les animaux, l'eau, la case, l'eau, nos voitures, etc., etc. Comme un cheikh Ferkous, rahimahullah, hafidahullah, ta'ala, il fait questionner, est-ce que ruqya est spécifique à un humain ou bien en général?
alors il vient répondre, Ruqya n'est pas spécifique à ban humain seulement, mais il est général et il est utile pour ban humain ainsi que ban les autres petites choses. Et il y a encore ban ulama qui finit permettre alors pour faire Ruqya, mais c'est quand même le ban animaux. Et parce que Ruqya, il y a l'effet l'eau, ban objet, l'eau, ban animaux aussi. Question numéro 6. Est-ce qu'il, assalamu alaikum, est-ce qu'il nous gagne le droit de mettre un nom qui sa signification, c'est connaissance mystique? La connaissance mystique. C'est-à-dire un nom, il a sa signification là. Connaissance mystique. Alors, les termes mystiques, quand on retourne vers le dictionnaire, il y a plusieurs significations. Nous donnons un principe. Alors, souvent, des fois, quand nous avons une naissance qui peut attendre nous, un enfant pour prendre naissance, alors, une fois, nous finissons connaître le sexe de l'enfant, nous finissons choisir un nom, garçon, ou soit non fille, dépend du sexe de l'enfant. Et une fois, il n'est pas comme ça, il est difficile pour encore détecter le sexe de l'enfant. Alors, maman, papa, vous finissez choisir une quantité non garçon et une quantité non fille. Et en ce qu'il s'agit de choisir un nom pour les enfants, connus. Puis là, pour prendre les mâles, c'est un haq de papa. Papa, il a le droit, plus droit pour choisir un nom pour ses enfants. Alors ça, c'est un principe qui est bien établi dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand nous choisissons un nom, nous choisissons un nom en relation avec quoi? Nous choisissons un nom en relation avec une phonétique, qui sonne d'une jolie façon. Ou soit, nous choisissons un nom là parce qu'il est, comment ça s'appelle, un acteur, une actrice, qui ne connaît pas ce nom là. Ou soit un héros, héroïne par là qui ne connaît pas ce nom là. Ou soit, nous choisissons un nom là parce qu'il y a un footballeur qui ne connaît pas ce nom là. Alors, faites bien attention. Et maintenant, avec un enfant, c'est la loi dans le din Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au 7e jour, donne-lui ce nom et nous allons donner le jour de son naissance aussi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ce garçon Ibrahim prend naissance, il dit Al-Layla, mon fils, il y a un garçon, il m'a fait appeler Ibrahim, par le nom de mon papa, Ibrahim alayhi salam. Donc, nous allons donner nos enfants ce nom, le premier jour de son naissance aussi, mais nous officialisons le 7e jour. Alors, s'il y a un devoir, ou un maman, ou un papa, surtout ou un papa, vous choisir un nom convenable pour un enfant. Alors, avant de mettre un nom avec un enfant, premièrement, nous avons une signification du mot, de ce nom-là, parce qu'il y a une citation dans le langage arabe qui dit Al-ismu lahu ta'thirun ala al-musamma. Le nom est l'effet le nommé. C'est-à-dire, nous mettons un nom avec un enfant, ça nom-là, il fait l'effet l'eau. S'il y a une mauvaise signification, il fait un mauvais effet l'eau. S'il y a une bonne signification, il y a un bon l'effet l'eau. À cause de ça, qu'il y a un musulman intelligent, une musulmane intelligente, nous pas choisir un nom par passion, par émotion, par les faits dans sa façon-là. Alors, nous choisir un nom qui a une jolie signification. Parce que, comme on finit de dire, c'est la loi dans le din Allah. Maintenant, avec des enfants. Et maintenant, avec des enfants, il y a des gens qui mettent douzaines de noms avec des enfants. Par exemple, nous pouvons exagérer. Alors, si vous tenez appelle, c'est pas Mohamed, Yassir, l'autre. Alors, nous, quand nous mettons nom, nous faisons à l'apprendre chapitre, comment mettre nom avec mes enfants. Ça, c'est une introduction avant de répondre à cette question-là dans les détails. Alors, l'islam, c'est un din, et un autre qui nous attire l'attention là. Et il y a du monde qui pense que le Coran, ça veut me prendre un mot depuis le Coran, me mettre avec mes enfants, parce que c'est kalamullah. Puis il y a d'autres Coran, prend depuis Bismillahirrahmanirrahim. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa l'addalim, il descend jusqu'à min al-jinnati wa nas, c'est kalamullah, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il y a d'autres, il y a un joli nom dans le Coran. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il aussi relate nous l'histoire d'un peuple égaré, il relate nous aussi l'histoire d'un tyran. Alors, faites bien attention. Il y a des gens qui ouvrent le Coran, ils posent les doigts, et ce qui nous fait constater, et ce qui certains frères fait le rapport nous, ils ouvrent le Coran, ils posent les doigts dans le Coran, quand les doigts posés, ça mot-là, ça, ils prendra, ils mettent ça avec ses enfants. Alors, personnellement, nous connaissons des gens qui appellent Fir'aun. Personnellement, nous connaissons des gens qui appellent Fir'aun. Nous connaissons des gens qui appellent Shaitan. Alors, faites bien attention. Pas veut dire quand il est dans le Coran, nous sommes capables de prendre sa mot-là, et nous faire lire un nom, nous mettre avec nos enfants. Nous faisons toujours vers le principe, est-ce qu'il y a une bonne signification? Est-ce qu'il y a un nom qui gagne droit avec nos enfants? Ça, nous faisons prendre compte de cette chose. Alors, l'islam, il encourage à mettre un joli nom
avec une personne, qu'il soit un garçon, qu'il soit une petite fille, il y a une parole, comment nous fait dire, un arabe qui dit le nom, il y a l'effet le nommer. Faites bien attention avec ça, ça qui chose. Alors, basant là, nous choisissons un joli nom qui a une jolie signification pour mettre avec nos enfants. Un nom qui il y a l'humilité là-dedans. Et non pas nous choisir une qualité nom qui a une mauvaise signification ou une signification obscure, pas qu'on est même, c'est une jolie phonétique, mais c'est moi qui ce signification, nous pas connaît. Ou ce signification est incompréhensible. Et là, non, quand on regarde ce signification, quand on regarde ce racine arabe, il pas existé même. Alors, ce qui a une signification compréhensible ou un nom qui a flatterie dedans. Ça, c'est nous besoin éviter mettre ça dans qualité là. Un nom qui a flatterie là-dedans. Par exemple, ben, on a fait une décourage pour, ou soit fait une détester pour mettre le nom muslim avec un djimoun. Ou soit mu'min. Clair? Nous allons mettre Abdul Mu'min, parce que Al-Mu'min, c'est un point de nom Allah. Alors, tandis qu'il est muslim comme ça même, ou soit mu'min, nous pas gagnons à mettre. Qui fait? Parce que le mot muslim est une flatterie là-dedans. Nous tous nos musulmans, clair? Mais par l'appellation, nous pas musulmans par l'appellation. Alors, nous devons prendre compte, nous mettre le nom muslim. Alors, combien du monde appelle muslim, mu'min, nous falsifions là qu'on appelle muslim, muslim, ou soit mu'min, mu'min. Alors, faites bien attention. Quand nous mettons avec quelqu'un, nous devons aussi prendre compte du monde là, si non là, les pierres ici pour mettre, du monde là peut bien prononcer. Et là, du monde évite mettre ban nom, malgré qu'il y a une jolie signification, juste à cause du monde pour mal, pour falsifier le mot là, pour prononcer là d'une autre façon. Mais nous, en tant que parents, quand un djimoun demande comment tes enfants appelés, par exemple, un djimoun, on met mon nom, mes enfants son nom, Mohammed. Alors, Mohammed bin Mohamed, bin Mehmet. Alors, nous devons corriger. Quand un djimoun peut mal crier, peut mal appeler le nom de nos enfants, tout de suite nous corrige. Non, il ne s'appelle pas Mohamed, il s'appelle Mohammed. Il ne s'appelle pas Mehmet, il s'appelle Mohammed. Clair? Ahmed bin Ahmed aujourd'hui. Ahmed bin Ahmed. Alors, nous devons corriger ça. Nous devons corriger ça, man, là, nous pas laisser aller. Alors, plusieurs fois, ban djimoun qui, alors, par exemple, nous mettons le mot muslim avec un djimoun, nous trouvons une zougadir. Nous ne faisons dire là, nous ne faisons dire qu'il non, il y a l'effet de nommer. Mais c'est un nom de flatterie. Et ça, nous n'a pas gagné droit même mettre. Alors, nous mettons toujours dans le verbe un nom qui nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait encourage pour mettre ça, qualité non là. Alors, nous ne pas mettre un nom qui lui pour tenir l'image de l'islam. Par exemple, il appelle muslim, c'est moi, il y a un zougadir. Il appelle muslim, c'est moi, il y a un drogué. Il appelle muslim, mais c'est moi, il y a un soulard. Alors, nous devons prendre compte, pas mettre ça dans qualité non là, avec nos enfants. Et vous venez, Inch'Allah, dans le hadith, qui va un nom qui Rasulullah alayhi salatu wa sallam fait encourage pour mettre avec nos enfants. Donc, un nom qui y a une signification, connaissance mystique, vite mettre ça dans qualité non là. Plusieurs fois, Banjimoun fait une vine contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes font une sans autre nom. Fait une sans autre nom. Peut-être longtemps, pas un acte de naissance, des parties officielles, pas une carte d'identité. Alors, c'est facile pour sans nom. Mais seulement aujourd'hui, avec carte d'identité, à cause de ça qui nous attire l'attention. Parce que ça nom là, il peut aller un papier qui peut coller avec ses enfants-là, avec sa dimouna, jusqu'à il rentre dans ce cabal. Jusqu'à il rentre dans ce cabal. Alors, tous les temps, pour appeler pour ce nom-là. Alors, si nous mettons un nom qui a une mauvaise signification, il peut faire un mauvais effet l'oli. Si nous mettons un nom qui a une jolie signification, il peut faire un joli l'effet de ces enfants-là. Et ça, c'est une petite chose qui est une expérience. Et ben, on a fait une cause longuement, là. Alors, Rasulullah, beaucoup de fois, tu as un tu veux une côte quand Rasulullah peut demander comment t'appeler, il dit tel nom, il sans ce nom. Rapporté par Aïcha Lydia radiallahu anha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux sans nom qui est vilain, pas un nom qui est joli. C'est-à-dire, nous pas mettre un vilain nom, ou soit il y a une mauvaise signification, avec nous, nos enfants. Et là, on tient l'attention encore, nous, les faits qui nous l'origine, c'est, nous sommes dans l'Asie, nous indiens, alors nous avons tendance à mettre un nom indien avec nos enfants. Puis là, on a eu du mal dedans, si ce nom-là, il y a une jolie signification. Il y a une bonne signification. Clair, qu'il est islamique, comment nous capable dire. Mais seulement, comme les parents nous connaissent, ils appellent ces enfants par un nom parce qu'il y a une série pakistanaise, ou soit il y a une série bollywoodienne, ils trouvent un joli nom là-dedans, acteur là, ou soit actrice là, tu peux être appelé par un nom. L'indice est émerveillé par phonétique du nom, par ce son. Alors, c'est une prend il filme avec ces enfants, quand il dit, qui veut dire ça, il ne pas connaît. Alors, c'est comme ça, comme il
et les enfants appellent Shahenshah, Shahriyar, c'est pas Shahrzad, c'est pas qu'ils affaires. Alors, je ne veux pas prendre compte, ça m'a nom là, et surtout, c'est nom des man farsi. Il est capable d'un joli nom, et la fois, mais c'est l'infini connu, ça nom là, c'est nom d'un farsi, nous évite mettre ça en qualité nom là, avec nos enfants. Alors, je vais tirer sens, un nom qui vilain, pour un nom qui est joli. Rapporté par Ibn Omar, il dit à Rasulullah, qui sens nom de Asiya, il y a ça nom là, Asiya. Et la fois, les Arabes, Asiya, mais Asiya veut dire désobéissant. Asi veut dire désobéissant, Asiya veut dire désobéissant, et il finit dire, mais, to Jamila, joli. Alors, ce n'est pas le nom comme ça avec nos enfants, Jamila, Jamil, ou soit comment vous venez, Inch'Allah. Alors, un point, nom qui est le prophète, il choisirait pour sa madame là, Jamila. Jamila. Alors, ce qu'on veut dire Jamila, un monde qui est capable de couler, il est capable de une beauté physique, mais il est Jamil d'une autre façon. Il est Jamil pour l'équipe, il est Jamil pour comportement, pour caractère. Et la beauté, c'est la beauté du cœur et non plus la beauté de l'apparence. Rapporté par Osama ibn Akhdari, il dit une personne qui s'appelle Asram. Une personne qui s'appelle Asram, il fait parmi un groupe du monde contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, comment t'appeler? Comment t'appeler? Il vient dire Asram. Asram veut dire, il y a une signification coupée. Coupée. Les boys viennent dire, mettez Zura'a. Zura'a veut dire planter. Alors, quand veut dire planter, dans le chose, quoi, vous venez planter? Non. Planter, c'est-à-dire, pour planter ban bon, il peut inculquer ban bon qualité, ban bon caractéristique, dans sa façon-là, dans lui-même et dans les œufs. Et ban non qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam finit empêché, et dans une série de ban non, alors, ce livre nous cite, nous ne faisons pas appeler nos ban enfants, pas ban non qu'il est prophète, il est spécifié, pas appeler nos enfants, pas ça non-là. Alors, si nous prenons un premier exemple, Naïla. Comment nous appelle Naïla? Naïla. Et Naïla, c'était un parmi les idoles qui peut être adoré dans l'époque des Jahiliya. Naïla. Alors, c'est un nom qui nous pas capable, nous pas gagner mettre avec nous. Nous trouvons joli Naïla. Nous prenons nos films avec nous, avec nos enfants, sans qu'ils nous inspecter, nous l'enquêter, nous guetter cette signification. Alors, rapporté par Samura ibn Jundub, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas appeler ton garçon Rabah. Rabah. Rabah veut dire profit. Pas appeler ton nom, tes enfants, pas ça nom là. Rabah. Pas appeler Yassar. Pas appeler Yassar. Clair? Facile. Pourtant, facile, nous avons trouvé une bonne signification. Mais l'autre dimoun là, il peut faire l'effet, il voulait un dimoun facile. C'est-à-dire, il a beaucoup de tolérance dans lui, ainsi de suite, dans sa façon. Pas appeler Nafi'. Pas appeler Aflah. Pas appeler Nafi' utile. Aflah veut dire réussite. Alors, pas appeler ban, pas ban non pareil. Ça, les prophètes, ils spécifient dans le hadith, qui trouve dans Sahih Muslim, pas appeler aux enfants, pas ça ban non là. Pourtant, quand nous guettons en lui-même, il y a une jolie signification, mais c'est l'effet qui nous a pris en compte. Et rapporté par Abu Huraira, il dit, radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, non plus obscène, plus malpropre, plus abominable auprès d'Allah, les jours du Qiyamah, c'est une personne qui fait appeler lui-même Malikul Amlak. Malikul Amlak, le roi des vannes royautés, qui on doit appeler Shahenshah. Alors, si nous devons prendre compte, ça va non là. Le roi des vannes royautés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous ne sommes pas capables d'appeler nous pas ça va non là. Et rapporté par Abu Huraira, il dit à Zainab, son nom est Bara. Zainab, son nom est Bara, bonne. Bara veut dire bonne. Et ben là, il dit qu'il peut flatter lui-même. C'est même quand nous finissons tel là, nom qui n'a flatté lui-même, n'a pas maintenant. Parce que bonne, alors il a flatterie dedans. Mais ben nom, on va dire esclave Allah. Un nom qui, comment dire, abid, abidin, dans sa bonne façon là. Alors Rasulullah finit appelé Zainab. Vous voyez, il sens alors la Bara. Et fin appelé Zainab. Alors, d'après ce hadith, nous trouvons qu'il y a des raisons pour lesquelles nous pas gagné le droit de mettre certains noms avec nos bons enfants. Raison numéro 1, soit que ce nom-là a une mauvaise signification, ou bien que ce nom-là capable de pousser un dimon pour flatter lui-même. Par exemple, comme dimon, il y a maintenant les musulmans dans les livres flatter. Moi, déjà, mon nom même musulman, moi. C'est moi quand on get là, non, il y a des musulmans dans. Commencez par son figure, jusqu'à ce lipier, on va peine en il y a même des musulmans dedans. Alors, donc, ça, c'est pas de mode et flatterie qui n'ont pas gagné le droit de mettre. Alors, mais, quand il y a un nom qui a l'appli content. Alors, ce qui fait que les parents n'a pas retourné, comment nous finit dire, c'est la loi dans din Allah. Maintenant, avec les enfants, c'est pas, comment dire, pas moi l'envie, moi mettre. C'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. La naissance d'un enfant, l'islam, comment nous dire, fait une codifiée. Alors, quand les enfants nés, qui n'en a pas fait avant les nés, pendant qu'il est né, après qu'il est né, jusqu'à nous grandir, il devient un adolescent. Alors, il y a un dévot envers
ça enfant-là. Parmi ce devoir, c'est choisir un joli nom pour lui. Choisir un joli nom pour lui. Alors, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, Ahabbul asma ila Allah azza wa jal. Allah, non plus aimé auprès d'Allah. Jamais nous enlever ça qui chose à nous, non plus aimé chez moi à cause un tel appelle Mohammed tel affaire parce qu'il est un grand footballeur parce qu'il met beaucoup de goals. Pour mettre Salman, un sahabi qui appelle Salman, mais au disou, si nous pas al fouille les qui est du monde, mais c'est moi qui fait du monde content maintenant Salman avec d'autres enfants. C'est la question qui se pose. Alors si un nom, malgré qu'il y ait un joli nom, il y a une popularité, il y a un nom d'un du monde, un facile, nous évitons de mettre sa qualité non là avec nous, avec nos enfants. Alors ce nom qui est là plus content, c'est Abdullah, Abdurrahman. Hadith qui trouve dans Sunan al-Tirmidhi. Dien du monde, comme il demande où, non, demande non pour mettre avec mon gars. Dien mettre Abdul Raouf. Abdul Raouf. Clair? Alors, disons, ça va non commun, va vie non, ça va dada, tu peux mettre ça maintenant là. Abdurrahman. Et quand du monde, il mettait aussi une autre petite chose qui nous avait au grand, c'est la prononciation de son nom là. Par exemple, Abdurrahman. Abdurrahman veut Abdul Rahman. Abdul Rahman Osman. Clair? Osman veut Osman. Alors, vraiment, il y a un problème quelque part. Alors, non, c'est une petite chose qui nous prend compte quand nous mettons avec nos enfants. Alors, Ahabbul Asma Abdullah Abdurrahman. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a plus que 99 noms. Faire aux enfants un Abdullah. Alors, ça peut faire l'effet, il vient un esclave Allah. Abdurrahman, un esclave de celui qui a beaucoup pitié. Abdul Raouf, celui qui a compassion. Abdul Karim, aux enfants pour venir générer dans sa façon-là. Esclave, du tout, celui qui est généré dans sa façon-là, mettre sa bonne qualité. Alors, ban abd, nous pouvons mettre avec nos enfants. Et c'est un nom qui n'est pas permissible ou qui n'est pas correct. Soit il n'est pas permissible, soit qu'il n'est pas correct. Nom des ban anges en général. Pour dire comme un principe, nom des ban anges, nous pas mettre avec nos enfants. Comment t'appeler Mikaïl? Comment t'appeler Jibraïl? Comment t'appeler? Je m'appelle Malik. Alors, fais bien attention. Qui fait nous pas gagner droit mettre nom de ban ange avec nos enfants? Allah subhanahu wa ta'ala dit alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lola, etc., etc. Zot n'a pas désobéi à Allah, c'est qu'Allah donne zot pour faire. Alors, nous pas capable de mettre nom Jibraïl avec nos enfants quand il fait les contraires de Jibraïl alayhi salam. Nous pas capable de mettre nom comment ça s'appelle? Un autre ange, quand il fait les contraires de, c'est qui ça? Ange, pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un type de nom qui empêche pour mettre, c'est ban nom de ban ange. Et ban nom qui commence par Abdul. Fais bien attention. Ban nom qui commence par Abdul, qui n'est pas attribué à Allah. Tout ban nom qui commence par Abd, mais il y a, par exemple, Abdul Nabi, Abdul Mustafa, Abdul Rasoul, Ghulam Nabi. Alors, ça, ban nom nous prend beaucoup de précautions. Alors, tel comme Abdul Hussein, Abdul Nabi. Alors ça nous prend compte. Ça va nous là, nous pas faire nos enfants une esclaves de Hussein, esclaves de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous un ashiq Rasul, nous un ashiq Rasul qui pratique sunna de Rasulullah et non plus nous un abd de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ban nom de ban idole. Ban nom de ban idole. Alors quand nous mettons un nom avec nos enfants, attention, ce nom de ban idole, comment nous fait qu'il y a na, il a. T'as nous fait cet exemple. Al-Uzza, Hubal, ça c'est le nom de ban idole. Ban nom qui a une signification exagérée, flatterie exagérée, comme Shahin Shah, Malik al-Muluk. Alors, je nous besoin, évite de mettre ça ban là. Ban nom de shaitan, dites bien. Ban nom de shaitan. Alors, ce qu'on a dit, on appelle shaitan. Son nom même shaitan. Nous devons prendre compte, ça va qui chose peut-être dans écrire, mal écrire. Et c'est tout quand on est dans l'état civil, finit écrire ou non à côté du monde qui connaît écrire en arabe. Et l'icône écrire sur phonétique aussi, c'est-à-dire sur translittération. D'une façon qui banne là le papier, l'état civil dans l'acte de naissance, je ne pas pour mal écrire ça non là. Alors, combien de noms il gâte? Yahya, Yahya. Alors, si nous devons prendre compte, ça va nous quitter aux nos parents, je dévoile aux autres ça pour prendre compte. Quand on pas connaît, un monde qui connaît. Alors, par exemple, il y a un nom de shaitan. Iblis, c'est un shaitan, le chef des shaitan. Mais quand il y a les autres shaitans encore qui sont connus par un nom. Par exemple, Khinzab. Alors, c'est un diamant 4 et Khinzab. Et les deux syllabes, Khinzab. Diamant pas pour falsifier, il prend ça, il met avec ses enfants. Quand Khinzab, c'est le nom d'un shaitan qui vient agace. Ou dans Salat, Al-Walhan. Al-Walhan, l'introduit sonne bien, Al-Walhan. Il prend il met avec ses enfants. Al-Ajda, ça c'est le nom des shaitan. Alors, prends compte qu'on s'amène à un nom qui a une mauvaise signification. Ahlam, Fitna, Nihad. Comme c'est nous appelle Nihad, il a une mauvaise signification. Il paraît joli, Nihad. Mais c'est il y a une mauvaise
mauvaise signification. Fatin. Fatin veut dire un monde qui fait fitna. Alors, faites bien attention. Shadia. Shadia. Alors, ça, c'est un nom qui haram, qui pas grand mettre. Et ben, nom de ban mauvais du monde, qu'on va nous finir tout à l'heure. Il est capable d'une bonne signification, mais il connaît pas de mauvais du monde. Par exemple, Abu Talib. Nous évitons mettre ça nom là. Comment nous t'en dire Bay Talib, Bay Talib, Bay Talib. Abu Lahab. Alors, nous devons éviter mettre ça en qualité nom là avec nos enfants Pharaon. Nous connaissons personnellement, appelle Pharaon. Alors, Qarun, Haman. Alors, et aussi ban nom qui attribué à Din. Fakhruddin, Nuruddin. Et puis, il y a des Din dans lui. Nuruddin, Diyauddin, Izzuddin, Muhyiddin, Nasruddin, Shihabuddin, Izzul Islam, Hifzul Islam. Ça va nous qui nous nous mettre avec nos enfants. Fais bien attention. Et le type de nom qui, en lui-même, n'a aucun problème dans sa signification, mais façon qui assimile le nom là, qui n'est pas correct. Aujourd'hui, nous vous entendez Muhammad Yahya, Muhammad Gibran, Muhammad Abdul Karim. Soit on met Muhammad, soit on met Abdul Karim. Soit on met Muhammad, soit on met Yahya. Mais pas mettre les deux ensemble. Appelle-la Murakkab. Ban nom détestable. Ban nom détestable. Alors, Muhammad Saïd, Muhammad Raslan, Muhammad Ihsan. Alors, nous faisons évite mettre ça ban qualité non là. Muhammad Ibn Intel, non famille. Ça, c'est sunnah qu'on va mettre avec nous, nos enfants. Et donc, ça, c'est en ce qui concerne non avec nos enfants. Alors, nous pas pour dire ça non là, il est correct ou bien il n'est pas correct. Ou vous retourne, ou prenons là, ou retourne vers un djimoun qui a connaissance concernant la signification de nom en arabe, ou soit il a connaissance de la signification de nom, et là on met avec aux enfants. Question numéro 7. Alors ça c'est là que je demande, mon question est quand une madame dans l'état ihram, il n'y a pas de droit à mettre niqab. C'est-à-dire, madame qui fait la voile intégrale, parda, qui est tassée par derrière là, ensuite ce câble là, le span, il n'y a pas de droit à mettre ça niqab là quand il est dans l'état des ihram. Et il n'y a pas de droit à tasser rien sur la tête, pareil comme dans l'état normal, il met niqab, right? Mais si un petit fille, il met son hijab, et ensuite, il zit un voile, depuis là-haut sur la tête, il zit un voile, et l'eau sur la tête, ça, il est correct. Alors, ensuite, ça, c'est là, peut demander, il y a un élastique, l'autre passe par là. Alors, tout ça, là, connaît, mon soeur et mon frère, linge ihram pour une madame, pas un linge spécifique, en ce qu'il s'agit de couleur. Les visins est satisfait à une condition, qui linge là, il est couvert sur les cours en entier, sauf ces deux poignées, clair, et sur figure. Ça, déjà, il n'est pas obligatoire pour couvrir, ça, en dehors ihram aussi. Mais c'est moi, il meilleur qu'une madame, il couvert sur figure, et surtout, s'il y a une beauté, il y a une fitna pour les autres. Les visins un habillement qui n'est pas attirant, ou soit une couleur qui n'est pas attirant. Une madame, pas qu'à mettre al-hajj, ou soit umrah, il met une couleur rose, ou soit une couleur qui est attirante. Alors, faites bien attention, ça m'a quitté. Il pas une donne forme l'écho, les transparents, etc., etc., ou soit il n'a pas fait là-dedans, ou soit il met un linge qui paraît arrogante avec sa qualité linge. Clair, quand il ça en général. Alors, je vous évite ça, ça va quitter. Mais en ce qui concerne couvrir figure dans l'état ihram, connaît une madame n'est pas gagnée couvrir sur figure. C'est-à-dire mettre par là qui une madame mettait normalement. Mais c'est mal les un qui depuis là-haut sur la tête, un saddle, appelle un saddle. Et normalement, il n'est pas couvert figure dans l'état ihram. Il n'est pas gagnée couvert figure. Mais si quand il ne passe que ban zone étranger, il a zit sa saddle. Il reste sur la tête, il a attaché avec un zépin, peu importe avec un pin, il chinili sur la tête. Et comment il parie quand un groupe monsieur étranger, il connaît zetli, appelle un sad, il tombé, comme ça, le figure, basant le hadith, comme finement mentionné, Aïcha radiallahu anha, il dit, une madame dans l'état ihram, on doit mettre linge qu'il y a envie, excepté un linge de lequel fin est un teintier wars, ou safran, c'est-à-dire un teintier là, ou soit un safran, il pas on doit porter un voile pour couvrir ce figure, et il pas on doit couvrir sur la bouche, clair, mais il endroit laisse un vêtement tombe le sophigia s'il est voulait. Alors, il fait une façon, il y a tas pour les guerres, il ping les lits, ou soit peu importe, madame pour plus qu'on a, et quand arrive là pour zétli le sophigia, les zétli. Clair, quand arrive là pour les lits, ça, il permissible. Et question numéro 8, est-ce qu'un imam capable de lire riwayat warsh dans Salat Amouris? Alors, ce qu'on est, la lecture du Coran, il y a plusieurs riwayat. Plusieurs façons de lire le Coran qui est authentique, puis il y a d'autres, on a la consensus là, qui gagne droit de lire sa riwayat là dans Salat. Alors, ça ferait là, puis spécifier Warsh. Warsh, c'est un autre style de lire le Coran qui nous pas lire chez nous. Nous pas lire normalement, nous pas lire chez nous.
Chez nous, nous lions riwayat Hafs an Asim. Quand nous dans Maurice, ça va tilawat qui nous tendait Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ça c'est Hafs. Mais Warsh, il y a les états Maliki Yawmiddin, Taha, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلى jusqu'à les autres styles Coran. Alors si tu vas styler Coran qui est authentique, nous gagnons droit lire. Mais là, ça ferait là de demander, est-ce que nous, à Maurice, dans place nous lire Hafs, en Asim, nous lire Warsh, est-ce que nous gagnons droit lire Warsh, en Nafi, Qiraat Warsh, le Nafi, est-ce que nous gagnons droit lire. Alors, ce qu'on est, et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, dans un pays, si on est habitué avec une lecture, par exemple, quand nous, dans Maurice, nous sommes habitués avec nos Hafs en Asim, nous lire Hafs en Asim, alors tout le temps, dans sa façon, Hafs en Asim, qui fait nous pas lire un tilawa qui ne pas habitué à ça, attention, ça crée confusion dans la tête du monde. Attention, ça crée confusion dans la tête du monde. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite, si sa personne-là, il peut faire imam, et il peut lire la salat, il lire qira'a qui connaît dans sa pays-là. Pour ne pas sème confusion dans l'esprit du monde. Mais s'il peut faire salat individuellement, il a envie de lire Warsh, il a envie de lire peu importe qui il a envie de lire, il lit pas, il n'a aucun problème. Mais quand il peut lire salat en congrégation, il peut lire salat, il lit lecture qui connaît dans sa pays-là. Question numéro 9, d'après l'enseignement din authentique, est-ce que social distancing est bon dans ça? Jazakallah. Peut-être là, avec la situation comme a été, question là, fin de venir, encore, nous devons répondre là, et nous rédiger. Alors, ce qu'on est, l'origine dans ça, nous tous d'accord là, qui besoin, c'est ça. Besoin colle ça. Besoin pas quitter l'espace dans ça. Besoin pas quitter fente dans ça. Clair? Et là, nous attirons l'attention. Ben frère et ben sœur, nous faisons une réflexion. Avec une mesure sanitaire une restriction sanitaire qui est réunie ces derniers temps, nous trouvons beaucoup de polémiques en ce qui concerne masjid, 10 dimoun, 15 dimoun, etc., etc. Alors, quand il y a la loi qui finit venir comme ça, vraiment, il fait un pincement au cœur quand nous trouvons nous être privés de nos masjids. Il y a doute dedans. Mais c'est ma frère et ma soeur, pas juste quand nous être privés de masjid qui nous connaît valer masjid. Un musulman, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-masjidu baytu kullu taqi. Masjid, c'est la case de chaque taqi, de chaque muttaqi, de chaque musulman. Alors, c'est bien où la case. Pas juste quand nous être privés de masjid, là qui nous laguer pour nous au Facebook, etc., etc. Mais il y a une solution. Peu importe qui quantité, le nombre de musalli, gouvernement imposé, il y a une solution. Namaz Fajr, il y a commencé, il y a fini. Namaz Zohar, il y a commencé, il y a fini. Namaz Asr, il y a commencé, il y a fini. Et ainsi de suite. Tout namaz, il y a commencé, il y a fini. Puis il n'y a aucun namaz qui commence, il finit ensuite. Alors, fais plusieurs jamaat, alhamdulillah. Et la quantité musalli qui nous peut la guerre pour gagner 200, non, le gouvernement vous a donné 200-300 musalli. Est-ce qu'il nous gagne 200-300 musalli dans nos salat? Est-ce qu'il nous gagne 200 à 300 musalli dans un des salat? Nous pas gagner, mais excepté peut-être dans un mardi, nous pas gagner 75, 70, 80, 100. Mais un seul coup, nous pas gagner ce chiffre-là. Et là, c'est qu'il nous demande pour augmenter les chiffres. Est-ce qu'il nous gagne autant du monde? Alors, nous avons la guerre pour nous. Quand din à l'islam, il est facile, et nous facile de trouver une solution pour ça problème. Alors, finalement, ça veut dire, il a commencé, il a fini, il fait plusieurs demandes. Trop simple. Ça quand il finit faire un système, finit organiser avec son masjid. Alhamdulillah, les vins salaires là, le tabin salaire là, alors c'est un laguier pour nous. Comme ça même, mon frère et ma soeur, on sait qu'il s'agit de social distancing. Et là, du monde, nous, par exemple, sa question là, nous, d'après l'enseignement din authentique, est-ce qu'il social distancing, bon, là, ça? Est-ce qu'il ou quoi? Nous avons un hadith par là que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam social distancing, est permissible dans ça? Nous pas pour gagner ça même. Au contraire, et dans le contraire, les prophètes disent la tadarru furujat li shaitan. Pas quitter l'espace pour shaitan. Mais là, nous peut quitter l'espace. Pas l'espace, nous peut quitter. Pas mettre, nous peut quitter. Pas mettre, nous peut quitter. Est-ce qu'il y a un hadith qui dit qu'il y a quitte pas mettre? Pas exister ça. Mais seulement dans l'islam, il y a un principe. Dans l'islam, il y a un principe. Alors là, nous pouvons laguer, nous parler. Il y a une restriction, une mesure sanitaire, un protocole qui le gouvernement finit d'établir. Nous avons besoin d'appliquer ça. Maintenant, il y a deux petites choses qui viennent. Numéro 1, dans bazar comme ça, dans bis comme ça, dans l'autre comme ça. Si Dieu est irresponsable là-bas, pas mon problème ça. Nous devons montrer nous comme un musulman responsable. Ça numéro 1. Montrez-vous comme un musulman intelligent, raisonner intelligemment. Raisonner intelligemment. Pèse au mot quand on cause. Pèse au mot quand on cause.
nous retournons vers nos ulama, nous retournons vers les savants de l'islam, qui dit, quand on dit aux savants de l'islam, fin dire ça, ou jamais les boys ne disent pas qu'ils font dans ça. Ça même dit moun, quand on fait imam, ou débuté, ou dit, dresse ça, coste chevi, coste zebol, ou net signali, ou pas bien coste là-bas là. Il y a la guerre, ou il y a de cause, ou il y a cause de ou. Il y a un collier, qui fait une visite. Et un imam, ce travail, ce droit, ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas typé comment soit là, excepté après avoir les dressofs de ce sahaba. Les dressofs de Zodi non en colère aujourd'hui. Alors, nous vous guettez, Inch'Allah, et nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala les enlève ça l'épidémie là, ça pandémie là, plus vite que possible. Et là, nous guettez, Inch'Allah, nous mazid comme plein pour plein, et nous man sauf comme il pour coller, clair, quand dans le coup, ça dit, on va tomber si tant ça va coller. Nous guettez, Inch'Allah, nous faire droit qui nous prend les sons de cette situation là, et nous arrête de faire négligence concernant Vin Masjid et aussi concernant nous bansaf. Alors, nous avons un ulama qui dit, il y a un hadith authentique dans Din qui dit social distancing est loi. Alors, le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidahullah ta'ala, il dit, la base, c'est Sir Bansaf. Ça, c'est la base. Ça, il y a un hadith là. Il y a un chapitre dans la jurisprudence islamique, dans Salat, clair, Saf. Comment adresser Saf, comment faire Saf, etc., etc. Alors, la base, c'est Sir Saf. Coste cheville, coste ses épaules. Quand on dit un frère, coste cheville avec ton frère, il est délicat, il y a une, comment dire, il y a une guine. Il ne peut pas coster ses épaules, il peut quitter une distance. Là, nous faisons la guerre pour, qui fait nous quitter une distance. Vraiment, nous avons une communauté qui pas raisonner maintenant. Alors, la base, c'est CSF. C'est CSF. Alors, Inch'Allah, nous faisons droit plus vite qu'il est capable, Allah éradique sa virus là. Et il peut aller, Inch'Allah, nous avons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout qui il n'a pas duré. Il peut aller, Inch'Allah, là, nous pouvons guetter, Inch'Allah, est-ce qu'il vraiment nous pouvons accueillir, pour dresser ça, pour pas quitter l'espace dans ça. Et dans le monde, living dans la masjid, premier ça fait presque rempli. Et il y a une place qui, comment dire, s'il y a les rentrer, du monde là, pourquoi c'est que c'est du cas, il y a une place là-bas. Il pourra faire une deuxième sorte. Il pourra commencer une deuxième sorte. Là, il peut la guerre, social distancing. Nous retournons à nous, ulama. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande man qui n'a connaissance quand vous avez la connaissance. Alhamdulillah. Get ban ulama qui dit. À la base, c'est sauf quand nous pouvons accomplir cela. Ça, c'est la base. Clair? Incontestable, ça. Et majorité ulama l'opinion qu'il est macro détestable pour accomplir cela dans un sauf qui est en rupture là-dedans. Qui est en rupture. Et une fois, il y a une rupture dès du monde 40 dans sa bonne fente là. Dès du monde 40. Alors, ban ulama détesté, ban sauf qui est en rupture là-dedans. Mais la nécessité est un principe dans l'islam qui dit Ad-darura tubih al-mahdhurat. Nous utilisons expliquer ça, nous réexpliquer parce que ça même peut faire l'actualité là. Ad-darura tubih al-mahdhurat. La nécessité annule le détestable. Qui veut dire ça? Nous prenons l'exemple. Nous pouvons sans manger. Clair? L'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire parmi les choses qui risquent, qui mal propre, c'est l'ahmul khinzir. C'est la chair de porc. Clair? Je peux pas sans manger. Je peux pas non devant moi excepté la chair de porc. Qui m'a dit non? Il y a un ayat Coran, il y a un hadith clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait défendre la chair de porc. Allah dit wala tulqu bi aydikum ila tahluka. N'a pas exposé votre nafs à la destruction. Alors si un démon qui abstenir, il ne pas manger, il y a une rote dans sa ayat Coran que Allah dit wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Alors ça me dit Allah Facebook, mais c'est pas qui qualité pose. Discuter, moi, mon libéral, moi, moi, pas suivre Maulana, moi, pas suivre Ali, moi, pas là, moi, mon Coran, voilà mon constitution là, pour capable égarer ou si on n'a pas la compréhension. À cause ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, mais yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. C'est lui qui Allah lui dit bien pour lui donner la compréhension des dînes. Donc, il y a un principe qui vient déduire depuis le Coran, basant l'ayat Coran. Allah dit, voilà, tulqu bi aydikum ila tahluka. N'a pas zet vers la destruction, n'a pas exposé à la destruction. Donc là, mon désir, mon perdu, en plein la forêt, en plein bois, mon perdu, mon pays n'a aucune nourriture devant moi, mon avis c'est un poke devant moi, pour obliger manger. Ça s'appelle ad-darura tubih al-mahdhurat. Clair? Comme ça même, alors ça veut dire, et ça l'épidémie là, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, ça l'épidémie là, c'est une nécessité extrême. C'est une nécessité extrême. Oui, la contamination, si Allah parlé, puis il y a d'autres qui n'arrivent pas au permission Allah. Mais c'est moi, nous trouvons qui est la contamination. Alors, je dis ça, sa pandémie là, ça l'épidémie là, c'est une nécessité extrême. Alors, les permissibles
pour accomplir salat avec distance entre ban musalli, avec condition qui est na plus qui indimunda en saf. Avec condition qui est na plus qui indimunda. Donc, ne pas si une distance premier saf, qui dans l'espace un musalli, qui dans l'espace un musalli. Ensuite, il reste un seul musalli, nous avons dit pas derrière, dans saf tout seul. Non. Là, nous faisons une façon, nous diminuons la distance antigite, pour ça, un musalli là, il n'est pas du bout dans saf tout seul. Alors, c'est une question de principe, une question de raisonnement, une question de servir nous l'intelligence. Et Cheikh Salih Al-Fawzan dit, garde distance pour frayer des contaminations les recommandées. Et ça, il y a une petite chose temporaire à ça. Mais malheureusement, l'appel à la guerre pour ça, là. Cheikh Salih Al-Fawzan veut dire, il est temporaire à sa social distancing là. On devrait dire, là, vous pouvez dire, dans bis 70 moun, la place, ça va irresponsable, je prends votre responsabilité. Toi, tu es un musulman. Tu n'as pas la place qui peut faire, bagatelle qui peut faire, cascabelle qui peut faire, ou soit chose qui peut faire. Non, nous, les musulmans responsables. Nous agir selon le Coran, le Sunna. Alors, se dire, garde distance, pour frayer de la contamination, lui recommander. Et ça, il y a une petite chose temporaire, ça. Garde distance, ça. Il ne faut pas vous continuer ça. Ensuite, quand on n'est plus pour ça frayer de la contamination là, nous pour retourner l'eau, la base. La base, c'est quoi? C'est serban saf. Et pas quitte l'espace, pas quitte fente. Les vous venir là, imam pour recasser la gosse pour dire, stao, et attendez-le, sao, sauve vacuum, dresse ça, van frère, costez cheville, costez les épaules, pas quitte l'espace dans le champ, c'est un, le temps avec tout gros ligier. Voilà ce que nous vous trouvez là. Alors, l'espace, alors, comment les prophètes finissent enseigner? Et il y a un principe qui les prophètes finissent enseigner. Alors, il y a une question spécifique, il y a un hadith spécifique. Qui hadith dit, pas des affaires social distancing. C'est ça que dit hadith là. Il y a un principe dans le din. Il y a un principe dans le din. Alors, nous retournons vers les ulama pour expliquer nous ça dans l'ayat Coran. Et nous venons, Inch'Allah. Alors, dans ce jour là, il dit à Cheikh Salih Al-Fawzan, si ban spécialiste dans la médecine, et ça même qu'Allah dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Al dit man n'importe qui médecin, est-ce qui besoin de distance avec ça pandémie, avec ça virus ça, guettez si je dis le contraire. Al-Imam Shafi'i dit après connaissance des dînes à l'islam, écoute-les bien. Al-Imam Shafi'i dit après connaissance dîne à l'islam, ambal, ce qui est plus noble dans la bonne connaissance, c'est la médecine. Alors, attention où maltraite docteur médecin. Attention où maltraite ban nurse, ban qui engagé dans ban service hospitalier, fait bien attention. À l'imam Shafi'i dit, après la connaissance des dînes, connaissance plus noble qui existait, c'est la médecine. C'est la médecine. Alors, ban spécialiste dans la médecine, si je peux trouver qu'il y a une nécessité de distance, alors bien garder. Et ça, c'est appel, prend précaution. Parce qu'il nous dit, ça fait qu'il pose la question là, est-ce qu'il y a qui sont authentiques? Oui et non. Mais directement, comment on est là? Pénali comme ça. Et n'ali dans une autre façon comme un principe général. Parce que Allah connaît qui peut arriver. Mais c'est vrai, Allah fait une descente du Coran dans l'époque, qui sa Coran là, l'indescendant une façon qui est pour compatible pour ça l'époque qui descend là, et l'époque qui peut venir après. Par exemple, il y a un ulama qui dit dans le Coran, depuis l'ayat Coran, que Allah peut dire qu'on a un monture, un transport, al-khayl ou al-biral, tout ça là pour faire monture, pour zina, pour beauté, et Allah pour créer ce qu'ils n'ont pas connu. Nous, en 2021, aujourd'hui, nous avons métrolésé, nous avons ram, nous avons yacht, nous avons bateau croisière, nous avons un avion supersonique, c'est pas qu'ils affaire, nous avons A380, nous avons Boeing 777, nous avons BXW, c'est pas que nous avons, qui pour y dans 50 ans, 100 ans, vous connaissez? Ce fait qu'on dire, il y a un autre cas de transport, ou même mettre un appareil, ou commencer à envoler ou même. Il y a un moyen de transport. Mais, au bout du moment, donne un problème au Coran, oui, dans le général, il y a Allah pour créer ce qu'ils n'ont pas connu. Alors, ce qu'on sait même, il y a une preuve, prends précaution. Il vous venir, Inch'Allah. Alors, prends précaution, et servir un moyen que l'islam vient recommander pour servir. Et Cheikh Salih Al-Fawzan continue de dire, donc ça, c'est des obligations. Il y en a des obligations là. Salat, nous besoin continuer de faire salat. Alhamdulillah, masjid pas fermé totalement. Masjid ouvert, mais avec un nombre restreint. Non, masjid ouvert avec un nombre restreint. Alors, nous pouvons obliger à accomplir salat et prendre une précaution.
Parce que nous sommes capables de masjid. Excepté si vous positif ou asymptomatique ou positif, ou soit on a un symptôme, reste pour la case, comme Cheikh Mohamed, comme Cheikh Suleiman, il y a un monde qui connaît les positifs. Il connaît les asymptomatiques, mais les positifs, ou soit il y a un symptôme flagrant, il reste sur la case. Il n'a pas le droit à mettre la vie d'autrui en danger. Alors, il reste sur la case. Allah nous donne l'ordre pour prendre une précaution. Alors, au frère en islam, c'est lui qui nous pose sa question-là, ou soit sa soeur qui nous pose sa question-là. Allah, il a un principe dans le Coran, il nous prend précaution. L'islam enseigne pour prendre précaution. Comment nous ne sommes pas prendre précaution? Quand il y a un problème là. Alors, ce qui ça ayat Coran là, ça? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum. Oban qui n'a iman, prends votre précaution. Prends précaution. Nous connaissons ça fait, mais prends précaution quand on passe ça va. Nous connaissons ce chemin-là, c'est un chemin qui est très fréquenté. Mais prends précaution quand on traverse. Moi, je tawakkul à Allah, je traverse. Mais dans mon din, moi, musulman, moi, dans mon din, il y a tawakkul. Non. Tawakkul avec précaution. Ça qui appelle tawakkul. Traverser sans guide droite. Moi, je crochet là, moi, vous traversez, moi. Parce que crochet, et dans la loi, quand on vient le crochet, il faut s'y mettre libre des côtés là où traverser. Non, vous traversez comme ça, le crochet. Alors, prends précaution en regardant droite et gauche, là où traverser. Ça qui appelle tawakkul, Allah, subhanahu wa ta'ala. Moi, moi, pour aller, moi, nous parlons, et puis, faire le masjid, non. Al masjid, prends précaution, applique ma mesure sanitaire parce qu'il là, il y a un problème. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, Ya ayyuhalladhina amanu, khudhu hidrakum, prends votre précaution. C'est-à-dire, Cheikh Salih Al-Fawzan dit, prends précaution contre tout ce qui fait un dito. C'est-à-dire, si de ça ayat-là, prends précaution contre tout ce qui fait un dito, méfiez-lui et reste loin de lui. Et parmi ces rapprochements dans Samanzou là, nous ne pouvons pas rapprocher Samanzou là. Nous ne pouvons pas rapprocher. C'est-à-dire, là, rapprochement, lui fait nous dit tout là, nous besoin éloigner. Nous besoin éloigner. Tandis qu'il garde distance là, médicalement parlant, il est recommandé. Médicalement parlant, il est recommandé. Et ça, c'est un parmi les choses que Allah fait une fait obligatoire à base de l'ayat Coran, khudhu hidrakum, prends votre précaution. Prends conseil des médecins en considération, basant sur l'autre ayat Coran que Allah dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande qui n'a connaissance, quand on peut la connaissance. Allah nous donne la connaissance. Quand il s'est connaissance, toute connaissance qui est bénéfique, qui est profitable, nous retourne à ban qui, comment dire, bien doué dans la matière, ban qui bien, connaissance concernant sa science, nous retourne vers ceux que nous demander. Et comment le dicton dire, comment Cheikh Salih Al-Fawzan dit, le dicton dire, Al-wiqayatu khayrun min al-ilaj. Prevention is better than cure. Alors donc, ce qui est obligatoire au valet du jour, le man musulman, dans un ban rassemblement, c'est maintenir social distancing. Alors arrête de polémiquer. Arrête de causer au Facebook, quand on a une page ou soit on a un profil, c'est qui vient ou écrire, c'est qui vient ou dire non. Toi, tu es un musulman, comporte-toi comme musulman, fais preuve de ton valeur islamique, de ton valeur islamique, de ton identité musulmane. Alors, agir selon sa dustour qui te dit à te dustour là, Coran et Sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avant les questions numéro 10, et assalamu alaikum, est-ce que Aïcha radiallahu anha, quand il a fait Umrah, son frère t'y accompagne, il t'y fait Umrah, alors cela nous tient l'attention, ça c'est une question qui sortit depuis la réunion, un frère depuis la réunion, il pose sa question là. Aïcha radiallahu anha, quand il a fait Hajj, dernier Hajj, avec Rasulullah, le premier et dernier hajj du prophète alayhi salatu wassalam. Souvent, madame, tu accompagné parmi tina Aïcha, As-Siddiq bint As-Siddiq, radiallahu anhuma. La fille d'Abu Bakr. Alors, comment nous connaissons très bien, en arrivant à Makkah, nous avons Tawaf al-Qudum. Tawaf al-Qudum, ou soit, il est précédé par une Umrah. Alors, quand Aïcha, radiallahu anha, et avec la délégation prophétique, fin arrive à Makkah, Qadarullah, Aïcha radiallahu anha, in gagne sur haïd. Et nous connaissons très bien, une madame qui dans l'état de haïd, n'a pas gagné droit à faire tawaf à l'entour de la Kaaba. Malgré qu'il y a divergence dans sa masala là, alors l'opinion qui paraît faux, et nous l'autre à l'opinion là, il n'a pas fait tawaf. Et dans le hadith, le veut dire, faire tout qui chose à part tawaf. Alors, c'est pas de récit faire son umrah. Il n'est pas de récit faire son umrah. Ensuite, quand Hajj est terminé, je tout retourne à Madina, Aïcha et radiallahu anha dit, Ya Rasulallah, je tout retourne avec un hajj, avec un umrah, mais tu seul peux retourner avec un hajj. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait camper en place, et il envoie Aïcha radiallahu anha ensemble avec son frère, et encore, comment il rapporté dans cette année, tiens encore un sahaba en zonali. Et surtout Aïcha, tiens son frère Abdurrahman avec lui.
Alors, ce qu'on est, basant sa action là, clair, ban ulama fin diverser, et la fin dire les permissible pour rentrer dans l'état ihram là-bas, ensuite revenir à Makkah pour faire un umrah. Alors ça c'est une opinion. Mais est-ce qu'il y a une opinion qui est correcte? C'est même masjid qui connaît comme masjid al-Tan'im. Quand on vient depuis Medina pour rentrer dans Makkah, il trouve dans sa direction. Man qui passe Riyad, l'autre peut venir, on passe là-bas. Excepté si on fait Riyad, on fait Medina, on passe là-bas. Alors normalement, man qui vient depuis Medina, je passe le masjid Tan'im, masjid Aïcha, radiallahu anha, un masjid qui est très connu dans Makkah, le frontière limite Makkah. Alors, est-ce qu'il est correct ça? Alors, je nous dis. Masjid Aïcha, les miqat seulement pour les habitants Makkah. Donc, les Mauriciens, ou soit les rayonnés, ou soit les Cécélois, ou soit peu importe qui sont là, qui viennent faire Hajj à Makkah, vous n'êtes pas en droit à le Masjid Aïcha pour rentrer dans l'état ihram. Et viennent faire un deuxième umrah. Alors, c'est un Mauricien quand il vient depuis Jeddah, il rentre dans Makkah, il passe par, il rentre dans Makkah, il a fait son umrah. Après 2-3 jours, il net mettre son ihram, prend bis de Riyal, il vient zet le tanim, il redescend, il fait umrah, et il a dit on par jour faire pas combien umrah. Alors, c'est parce qu'il y a une liste qui vient venir, sur Khandan, sur génération en enchaîne, il a fait umrah, sans umrah. Alors, connaissez miqat des ban habitants de Medina, de Makkah. Donc, ban Mauricien, ou soit peu importe, qui vient faire Hajj, pas gain droit à là-bas, pour aller faire umrah depuis Tanim. Mais, ça c'était parce que quand il rentre dans Makkah, alors, livré, qui Aïcha radiallahu anha, qui fait umrah depuis Tanim, mais ça c'était parce que quand il rentre dans Makkah, depuis Medina, il est dans sa période de Haïd. Comme il mentionné dans Sahih al-Bukhari. Alors, n'importe qui madame, qui, ce cas, pareil comme Aïcha, quand sa période Haïd terminée, il est en droit à Tanim et fait un deuxième umrah. N'importe qui madame qui vient à Makkah, mauricienne, rayonnaise, séchelloise, malgache, peu importe, qui s'en là l'été. Les trouve dans un état pareil comme Aïcha radiallahu anha, les pas réussi faire umrah, Qudum qu'on appelle lui, il fait son hajj, arrive les 8, il fait tout son hajj, ensuite, quand il est propre, il retourne à Tan'im, il rentre dans l'état ihram, il vient faire son umrah. Pour lui, ça c'est ça la loi là, il pour ça qu'elle madame. Aïcha radiallahu anha, il dit, les prophètes fin ordonne-moi pour faire umrah depuis Tan'im, pour umrah qui m'a pas tiré ses vins halal, de lui à cause hajj, qui joignent moi. C'est-à-dire, quand il rentre dans sa période hajj, il finit les 8 Dhul Hijjah, il passe encore propre, il besoin de faire hajj. Il a fait hajj parce qu'il n'y a aucune condition besoin de taharat pour Al-Mina, Muzdalifa, Arafat, pas de condition. Mais, quand il arrive les 8, il n'est pas réussi, il n'est pas encore propre, il n'a pas. Ensuite, quand il est propre après hajj, les voyants disent, ok, allez, elle fait ton umrah tout bien. Alors, d'après ça, hadith, il est clair que umrah, qui a Aïcha fait, c'était pas un umrah surplus. Il va le faire en plus, il pas des affaires, il va le faire, il a envie de le faire. Il pas faire. Il pas faire son umrah à cause de ça, il a. Alors, n'importe qui s'en a capable de faire, mais il faudrait, ce cas, il paraît comme Aïcha. Mais c'était un umrah qu'il fait faire simplement comme un remplaçant pour umrah qu'il est pas tiré se faire quand il arrive à Makkah. Donc, ça a dit ça, pas prouve qu'il n'importe qui s'en a capable de faire umrah depuis Tan'im, Masjid Aïcha, mais il prouve que madame qui pas fait une récit, faire umrah avant Hajj, il est capable de faire après Hajj. Et un autre preuve encore qui n'est pas posé tout ça, Aïcha radallahu anha est accompagnée par son frère Abdurrahman. Elle compte très bien les Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, et là, nous Madina, min Makkah. Pas comme nous, oui, nous restons là, Maurice pour Makkah, on dit, les plus près qu'on a d'une façon qui Makkah, Madina pour Makkah en mangeant dans le chameau, etc., etc. Alors, un autre preuve pour dire que ça, les pour madame, dans ce cas-là, c'est son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr. Abdurrahman, le frère d'Aïcha, les accompagne ce sire. Il n'est pas une fille, il dit, mon frère déjà. Alors ça, c'est une autre preuve, comment il est rapporté par Nafi, Ibn Umar, Nafi, rahimahullah, il dit, Ibn Umar et Ibn Zubair, qui sont sortis de Makkah, jusqu'à qui fin arrive Dhul Hulayfa. Alors ça, c'est dans le texte, que tu arrives Dhul Hulayfa, tu sortis de Makkah, tu finis de faire un hajj ou soit umrah, tu retournes à Medina, rentre dans l'état ihram depuis Miqat, là, je reviens de Makkah, je pas dans la côte Masjid Aïcha. Alors, après Aïcha radiallahu anha, ben salaf, jamais il retourne vers Masjid Ta'nim. Parce que je connais qui s'allie seulement pour madame, qui trouve, ou soit tombe dans le cas pareil comme le cas d'Aïcha radiallahu anha.
Et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Question en anglais. Moi, envie de poser une question. Et quand quelqu'un fait une intiqal avec Covid-19, il est considéré comme un shahid. Et est-ce que Covid-19 il rentre dans ta'oun plague, comment dire en anglais, ou ça y a une pandémie? Ou ça y a une pandémie? Est-ce qu'il y a une plague, ta'oun, qui est mentionné dans le hadith, ou ça y a une pandémie? Alors, quelqu'un qui a une intiqal, et la question là, c'est une pure coïncidence, et parce que la question là, il y a depuis plus que des semaines de cardiaque, mais la réponse est tardée pour venir, parce que nous attendons la question là, il paraît de bord. Alors, premièrement, nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala qui plus vite qui est capable d'enlever sa maladie. Dans le khutbah du man, nous faisons ressortir là, et puis j'ai mon frère fait une cause là, mon frère et ma soeur. Les chagrins, quand nous perdons, elles être chers dans nos familles. Et les bons nous fait ressortir, nous attirer l'attention, qui dans une famille, pas un membre qui a fait une perdue, nous fait plusieurs membres. Jusqu'à nous finissons apprendre dans certaines familles, 3, 4. Et pas plus tard, qui aujourd'hui, il y a notre nouvelle, des membres de famille dans l'espace de une semaine. Alors vraiment, c'est une chose qui dure. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, peine à doute, quand nous étudions la situation, comment elle peut évoluer, peine à doute, c'est un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, il peut tester nous de cette façon-là. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Nous pouvons tester les autres par ça, et pour prendre l'avis de certains de notre être cher. Donc, c'est un test de la part d'Allah. Ça, c'est le premier point. Accepter qadar Allah subhanahu wa ta'ala, mais en prenant les précautions. Parmi les précautions, social distancing, si vous avez fait au vaccin, garde distance, mettre au masque, sanitiser sur la main, garde un bon niveau d'hygiène, etc. Si vous trouvez vous commencez malade, consultez un médecin, prenez une médecine prophétique, nous causer là, habatus sauda, djimiel, hijama, etc. Garde confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, pas faire la moindre négligence. Et déjà, l'idure quand nous perdons un membre de nos familles. Et c'est lui qui nous perd, lui qui est capable de dire qui a des douleurs, qui a des souffrances. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui lui pardonne tous nos frères et tous nos soeurs qui viennent quitter nous dans sa période de pandémie là. qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne zut, qu'Allah rabbul alamin lui illumine zut qabar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui élargit zut qabar, lui fait zut qabar un jardin, parmi les jardins du paradis, et qui lui fait sa maladie là, une purification pour ce ban péché. Qui lui fait sa maladie là, une purification pour ce ban péché. La question maintenant, est-ce que sa maladie là, c'est lui qui meurt pour sa maladie là, il est considéré comme un shahid, oui ou non? Ça c'est la question qui s'appelle à la fin posée. Et est-ce que c'est un plague, c'est un ta'oun qui est mentionné dans le hadith, ou ça c'est une pandémie? Alors, nous allons dire, bonne petite chose comme ça, par nous l'esprit, nous venons répondre, nous venons poster sur Facebook, parce que moi, je ne passe Facebook, parce que moi, libre pour faire, moi, je publier ce qui m'a envie. Non, il n'est pas comme ça. Tout ce qui est écrit, le passe Facebook, ou soit le compte Twitter, ou soit le Instagram, ou soit le Messenger, ou soit le WhatsApp, peu importe le status, c'est où qui l'écrit, ou qui est pour responsable. Nous, on le qalami wa ma yastourun, on fait bien attention. À la fin, c'est seulement le qalam et ce qu'il écrit. Alors, tout ce qu'il écrit, il rentre dans le compte. Ce qu'il peut écrire là, les bases, le Coran, Sunna, et ben, le principe islamique, comme on vient de mentionner dans le din, Allah a beaucoup de principes. Spécifiques, nous avons gagné, mais nous gagnons un principe. Par exemple, comme on vient de mentionner, ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum, oban kina iman, prends votre précaution. C'est un principe islamique. Clair? Prends précaution. Alors, qui va nous la fin dire? Quand on a fini d'étudier la pandémie, sa maladie, coronavirus, avec tout ce ban variant, façon il peut prendre la vie du monde. Et la quantité qui dit monde fin mort, alors ça qui appelle un plague. Si il y a mort, bikathra, comment nous dire? Il y a beaucoup de monde qui mort. Alors, un problème savant contemporain, et encore vivant, hafidhahullah, Cheikh Saad al-Shafri lui dire, c'est qu'il mentionnait dans le hadith, celui qui meurt avec maladie vente, il y a un shahid, martyr, donc celui qui meurt d'une maladie vente, nous avons l'espoir qu'il est mort comme un shahid, mais pas sa shahid qui meurt au champ de bataille. Alors, tout le monde qui meurt avec une maladie dans son ventre, interne, comment on appelle, pas une maladie interne, mabtoun, alors, avec un mabtoun, lui est
considéré comme shahid, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent celui qui meurt une maladie vente, il y a un shahid. Mais seulement, pas sa shahid qui est là, il n'est pas le même rang qui sa shahid qui meurt au champ de bataille. Donc, on a l'espoir que celui qui meurt avec sa pandémie là, avec sa virus là, il considère comme un shahid. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il dit, Hafidahullah ta'ala, le grand muhaddith de Medina et professeur dans Masjid al-Nabawi, il dit sa maladie là, il est parmi les maladies contagieuses. Et toute maladie qui est contagieuse, c'est-à-dire qu'il sorti depuis un, il y a un endroit, comme il commencer dans Wuhan, il y a les autres provinces dans la Chine, il y a dans les pays avoisinants, il rentre dans l'Europe, dans l'Afrique, jusqu'à nous tirer le Maurice, alors Ramadan dernier, nous avons un frère, nous avons un soeur qui est encore là, est-ce qu'ils ont pensé qu'ils avaient ça pour rentrer dans notre école, et ils peuvent affecter une qualité affectée qui ont dit dans ce travail. Alors ça c'est une réflexion qui nous a fait. Alors, cette maladie-là, quand on a étudié, ce n'est pas un ulama qui vous disait pour dire c'est une plaie ou c'est une pandémie. Mais quand on a étudié, comment nous faisons mention un premier alim, Cheikh Saad, et deuxième, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, qui a donné une longue vie et gardé en bonne santé, afin que nous continuions de profiter avec cette connaissance. Il dit à cette maladie-là, il est parmi une maladie contagieuse, donc il compte parmi ta'oun, il compte parmi une plague, une maladie contagieuse. Parce que la quantité du monde qui vient affecter, la quantité du monde qui vient perdre la vie avec lui, et nous avons l'espoir qu'Inch'Allah, ou Ta'ala, sa man qui fait mot, mon frère, ma soeur qui vient perdre la vie avec sa maladie-là, qui est considérée parmi les shahid, basant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur hadith, celui qui vient mot avec une maladie mabtoun, fahuwa shahid, il est un martyr qui fait mot dans le chemin Allah, mais pas sa martyr, pareil comme le champ de bataille. Voilà, ça c'est nos 11 questions. Avec ses réponses, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua, qu'il ait donné la compréhension de ce din et qu'il fait nous raisonner intelligemment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous prendre une décision sage qui base le Coran, le Sunnah de ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'explication des ulama qui dit de confiance et qui nous n'a pas causé, nous n'a pas commenté, nous n'a pas écrit par l'émotion, nous émotionner, nous écrire, nous laisser dominer par nous l'émotion. Alors dans din, si din qui parle l'émotion, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si din pas tu vas le preuve Coran et Sunna et principes islamiques depuis Coran et Sunna et paroles des ulama, alors ban ahlul bida tu prends la raison, ban ahlul bida tu prends la raison parce que ce din base beaucoup l'émotion, alors nous din il pas l'émotion, il base le Coran et Sunna et il base le principe islamique qui déduit depuis Coran et Sunna et il base le ban l'étude qui ban ulama faire en consultant ban qui expériencé, ban spécialiste dans la matière. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'il donne tout le monde frère et tout le monde soeur qui peut souffrir par sa maladie là, ou soit man qui finit guéri mais encore il a une séquelle de la maladie, qui Allah subhanahu wa ta'ala il donne un shifa kamil, un shifa qui n'a pas tardé pour venir, un shifa qui n'a pas quitté aucune séquelle du dur pour nous perdre nos familles dans une situation pareille. Et comme on l'a expliqué hier dans le khutbah Jumma, vraiment c'est une petite chose qui nous parle, nous mots dans cette façon là, nous tout pour mots, nous n'avons pas mots, mais seulement nous prenons les précautions. Attention, nous ne faisons négligence au film mot, et nous pour mots, nous ne mots, mais seulement nous faisons négligence, nous pouvons être responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continue, envoyez-nous une question, le 5 76D 43 5 76D 43. Nous connaissons, il y a beaucoup de questions qui finissent venir. Nous pas encore répondu. Il est là, mon frère peut travailler là. Inch'Allah, dès qu'il est prêt, nous vous présentons. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.